présentation donc, du Fortivan de chez Fonds Vendôme. Donc vous avez 3 clés. La clé Ford pour démarrer, pour ouverture des portières avant, ouverture des portières arrière, donc c'est-à-dire coulissantes et les deux de l'arrière complète, et le bouton du milieu pour fermer la totalité des portes. La petite clé ronde va nous servir à ouvrir la porte des WC et la moyenne va nous servir à faire le plein du réservoir d'eau. La porte coulisse entièrement comme ceci. Vous avez le marchepied qui sort avec le bouton vers l'extérieur. On le rentre avec la flèche vers l'intérieur. Si vous mettez le moteur en route, le marchepied remonte tout seul. Donc la table de l'intérieur peut se mettre sur un rail qui est fixé à l'extérieur. Donc pour ceci, vous la relevez, vous la décrochez et vous venez la mettre sur le rail ici. Elle est équipée d'une rallonge également dessous, donc il suffit simplement de la faire pivoter. Dans le petit coffre à l'arrière droit, vous aurez la bouteille de gaz ainsi que tout un tas d'accessoires que nous fournissons pour le départ. La bouteille de gaz ici étant ouverte, donc j'ai du gaz à l'intérieur, et en roulant je reviens ici fermer la bouteille. Donc voici tous les accessoires que nous fournissons pour la location. Donc vous avez une rallonge électrique, ça c'est la partie qui vient sur le camping-car, ça c'est la partie qui va sur le bornier du camping. Et si vous voulez vous brancher chez vous avant de partir, ou si vous allez chez des amis, admettons, on vient mettre le raccord qui est là pour avoir du 220 classique de maison. Nous avons du produit WC qu'il faudra remettre à chaque fois que le réservoir sera vide. Et une rallonge d'eau pour faire le plein. Ça c'est le tuyau qu'on vient mettre dans la bouche du camping-car. Et on vient mettre le raccord sur le côté et vous aurez tout un tas de petits raccords adaptateurs. On a une sacoche avec du produit anti-crevaison et un gonfleur. Et vous avez un triangle qui est ici. Ainsi qu'une sacoche avec des cales. Des cales qui nous permettent de mettre le camping-car de niveau en fonction du terrain. Sous le matelas arrière gauche, vous avez une trappe avec donc un petit peu de rangement dans la première partie et toute la partie électrique qui est ici, c'est-à-dire disjoncteur 220, le chargeur 220 quand on est branché, c'est lui qui nous recharge les batteries, tout un tas de petits fusibles pour qui protègent les appareils Fonds Vendôme. Et nous avons 2 clés rouges, ce sont des clés coupe-circuit qu'il ne faut surtout pas les enlever, sinon vous n'aurez plus de jus à l'intérieur du camping-car. La partie centrale se relève et vient s'attacher avec une ceinture ici, ce qui permet d'accéder à une petite porte qui est là pour avoir du rangement dessous. L'autre partie, comme on a vu avant, est pleine par la bouteille de gaz. Et sinon, on a accès aussi par-dessus. Donc pour la nuit, vous pouvez déplier le grand rideau qui se fixe avec des pressions sur les côtés. Pareil en haut, et vous pouvez le déplier jusqu'à l'autre côté comme ça. Sinon vous avez à l'avant un sachet avec 2 volets isothermes qu'on vient coller sur les vitres, les ventouses qui viennent se mettre sur les vitres ici. À l'arrière gauche vous trouverez la prise de raccordement 220 extérieure qui nous permet donc d'avoir du 220 aux prises intérieures et de recharger les 2 batteries cellules. À côté vous avez la grille d'évacuation du gasoil brûlé. Donc surtout toujours avoir cette fenêtre fermée car il y a un contacteur situé à l'intérieur qui empêchera le fonctionnement du chauffage si la fenêtre est ouverte. Et à côté vous trouverez la cassette des toilettes. Les toilettes, donc vous aurez un témoin lumineux qui s'éclairera au niveau des WC. À ce moment là vous venez à l'extérieur, vous levez la poignée orange et vous pouvez sortir la cassette des toilettes. Quand on veut vider le réservoir, il faut tourner le bec, desserrer le bouchon bleu
et appuyez sur le petit bouton bleu qui est ici qui fait un appel d'air en inclinant le réservoir. Une fois qu'on a tout vidé, il faut rincer. Je fais coulisser la trappe qui est là, je tourne le bouton bleu, je mets de l'eau à l'intérieur, je secoue et je revide comme je vous ai montré la première fois. Et à chaque démarrage, vous allez mettre du produit WC, soit un produit liquide, donc c'est un bouchon plein directement au fond du réservoir, soit des dosettes, donc c'est un sachet qu'on prend et qu'on met à l'intérieur aussi du réservoir. Pas besoin de rajouter de l'eau, c'est le fait de servir de la chasse d'eau normalement qui va vous étaler tout le produit. Donc à l'avant gauche, vous trouverez le bouchon de remplissage du réservoir, donc vous prenez toujours la clé la moyenne, vous la mettez sur le bouchon, un demi-tour et vous tournez le bouchon. Sous le camping-car, au niveau du remplissage, vous trouverez une vanne carte tour. C'est une poignée orange qui se trouve ici, qu'il faut tourner et le mettre dans le sens de la vanne pour ouvrir et en travers pour garder l'eau dans le réservoir d'eau usée. Pour ouvrir le capot moteur, vous devez prendre la clé moteur, faire un quart de tour sur la gauche, puis un quart de tour sur la droite et lever le capot. En entrant, vous aurez un petit rangement ici. Vous aurez du rangement sous la banquette et vous aurez un extincteur fixé sur la banquette derrière le siège passager. Coin cuisine, donc vous aurez l'évier avec eau chaude ici, eau froide là. L'autre côté, vous avez donc le réchaud. Donc vous tournez sur la grosse flamme ou la petite flamme, vous appuyez sur le bouton et vous faites l'étincelle avec le bouton qui est là. Vous relâchez et vous éteignez en remettant le bouton comme ça. Vous aurez des tiroirs dessous, des tiroirs de rangement. Les placards, il faut incliner la poignée pour tirer la porte. Le frigo fonctionne avec un thermostat, donc c'est la molette qui est dessous qu'il faut tourner en choisissant plus ou moins de froid en fonction de la graduation qu'on a mis. Donc la centrale est tactile. Pour la mettre en route, il faut appuyer dans l'angle ici. Vous aurez plusieurs symboles. Donc le premier, c'est la pompe à eau ici. Là, c'est la lumière extérieure, les lumières intérieures. Et là, c'est un test de température intérieure. Quand les voyants sont verts, ça veut dire que ce n'est pas activé. Il faut appuyer dessus, avoir le voyant orange, et là, c'est actif. Ici, c'est le réservoir d'eau propre, donc qui est plein à 100%. Là, c'est la batterie. Les batteries font Vendôme. J'ai une première fois le voltage et une deuxième fois le pourcentage. Ainsi que pareil pour la batterie moteur, voltage et pourcentage. Quand je suis branché au 220, j'ai un symbole de petite prise qui s'allume ici pour me dire qu'on est bien alimenté. Après, je vais avoir un symbole de deux batteries couplées par un trait. Ça me dit qu'une fois que les batteries cellules sont bien chargées, le 220 bascule sur la batterie moteur. Et si je rappuie une deuxième fois sur mon réservoir d'eau propre, j'ai R1, c'est le réservoir d'eau usée, donc les eaux grises. En dessus de la centrale, vous trouverez une prise 220, donc qui fonctionne uniquement quand on est branché à l'extérieur. Et à côté, vous avez la commande du chauffe-eau qui fait chauffage en même temps. Vous avez deux molettes, une à l'intérieur, une à l'extérieur. La molette à l'extérieur a une petite boule ici qui nous montre ce qu'on fait. Donc là, on est sur le 0, le chauffe-eau, chauffage est éteint. Si je veux que de l'eau chaude, il y a deux positions, ou 40 degrés ou 60 degrés. Quand vous mettrez une position où il y aura de l'eau chaude, vous aurez un voyant orange qui va s'allumer ici et qui s'éteindra quand l'eau sera chaude. En dessous de la position arrêt, on a une flamme, ça veut dire qu'on veut que du chauffage. À ce moment-là, on choisit notre température intérieure avec la molette ici. Et en dessous, je suis en mode combiné où j'ai de l'eau chaude et du chauffage. Quand je ne veux plus me servir du chauffage, je le mets sur 0 ici. Le chauffage fonctionne donc au gasoil et évidemment, comme je le disais tout à l'heure, avec le contacteur, la fenêtre où il y a le contacteur fermé. Pour avoir les lumières au plafond en entrant, vous devez donc appuyer sur l'interrupteur qui est ici. Vous aurez donc 3 lumières en même temps. Toutes les autres sont tactiles, donc il faut appuyer en bout de la rampe qui est ici. Et pour celle de l'arrière, vous trouverez un petit bouton rond. Appuyez là. En premier, on a une veilleuse. Deuxième, ça éclaire comme il faut. En troisième, veilleuse encore. Et une quatrième fois, j'éteins. Vers le lit, à l'arrière ici, vous trouverez donc une petite penderie. Donc vous avez deux types de lanterneaux. Celui-ci au milieu du camping-car, quand il est verrouillé, la manette est par-dessus le bouton. Je veux le déverrouiller, j'appuie sur le bouton qui est ici. Je tire sur la poignée, ouverture maximum là. Une intermédiaire ici et encore une autre. Et je referme toujours en roulant. On a un occultant et une moustiquaire.
Celui de la salle de bain à la moustiquaire toujours fixe, pas d'occultant et une ouverture en tournant le bouton. La salle de bain, donc pour vous doucher, il faut tirer le rideau et le mettre tout autour pour les projections. On a une lumière toujours tactile en appuyant sur le bouton bleu qui est ici. C'est le flexible de douche qu'on tire pour se doucher. Vous aurez deux positions, une position douche ou une position en lavabo classique. Le mitigeur eau chaude, eau froide pour la température de l'eau. Du rangement. Des WC, vous aurez la chasse d'eau en appuyant sur le bouton bleu qui est ici. Pour que ça tombe dans le réservoir, c'est la trappe à faire couler qui est là. Et quand notre réservoir est plein, on aura un voyant rouge qui vient s'allumer automatiquement ici. La salle de bain est équipée d'une porte coulissante qu'il faudra toujours mettre en place, fermée comme ça en roulant, car elle est aimantée et évite les allers-retours. Les fenêtres latérales, pour les ouvrir, il faut tourner les boutons. Vous poussez la vitre, vous aurez plusieurs crans de maintien. Toujours fermer la vitre en roulant. Et elles sont équipées aussi de moustiquaires et de stores. Sous le placard, sous la table, vous trouverez la petite lumière ici. Et vous avez trois prises, donc une prise 220, une prise allume-cigare et une prise USB. Donc dans le rangement à l'avant du camping-car, vous trouverez deux sacs de volets isothermes. Le plus gros a 3 morceaux, un grand pour le pare-brise et 2 pour les portières. Dans le plus petit, c'est là que vous trouverez les deux petits volets isothermes pour les deux portes arrière. Les sièges pivotent. Pour ceci, il faut tirer la poignée du milieu et tourner. Si le dos du siège gêne, vous prenez la grande poignée pour l'avancer. Et vous pouvez le tourner complètement de l'autre côté. On aura le même système pour le siège chauffeur.